Je vais prendre le fuchsia parce que je trouve que ça fit avec le reste de mon maquillage. Avec ce pinceau de chez Spectrum. Non, un autre. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai reçu mes produits de la collection, vous savez comme ça là, de Colourpop. Alors, j'ai pas acheté la palette, mais c'est un exact dupe de cette palette là, donc je vais utiliser cette palette là, qui est de Colourpop aussi. Mais j'ai acheté tout le reste, ou presque, et on va tester les quelques produits. Bon. Le Body Glow, je vais pas le tester, hein. C'est un Body Glow, il est violet, donc ça. Et j'ai aussi commandé ça à côté, un nouveau nettoyant, ça s'appelle Double Shift Face Cleanser. Et je voulais changer un petit peu, voilà, j'ai pris aussi l'autre. C'est une autre commande. J'ai pris le baume démaquillant et j'ai pris le cleanser pour travailler ensemble de Fourth Ray Beauty, qui est la marque sœur de Colourpop. Vous pouvez tout acheter sur le même site. Donc ça s'appelle Bloom Service. Rose Cleaning Balm, Super Soft Clean Skin. Voilà, j'ai pris ça. J'ai pris d'autres trucs de Colourpop, mais bon, je voulais vraiment qu'on se fixe sur la collection là, parce que le reste c'est des collections genre Pips que personne ne peut se procurer, sauf si vous êtes au Canada ou aux États-Unis. Donc je me suis dit c'est peut-être pas pertinent pour tout le monde, mais écoutez, voilà. Bon, allez, je continue. Je vais continuer par commencer. Je vais mettre mon primer de Guerlain sur le visage. Non, sur mes yeux déjà, c'est bien. Oh. Il faut que je presse un peu plus que d'habitude. J'ai hâte de le finir. C'est pas tout de suite. Je vais prendre un petit pinceau et étaler. Devinez qui doit appeler Paypal ce matin. C'est moi. La fille elle m'a dit je vous appelle lundi. Nous sommes mardi. J'ai dit si lundi vous m'avez pas appelé, je vous rappelle mardi. Voilà, elle m'a pas appelé. Elle savait que j'allais rappeler. J'en ai ras le cul. Bien franchement. Oh là 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 là. Tout ça pour leur donner mon argent, hein. C'est comme, pas leur donner, mais genre pour que ce soit plus pratique pour tout le monde. Bref, ça m'énerve. Voilà, et tout. Donc je prends la palette Powerpuff Girls de Colourpop, puisque c'est exactement la même chose que l'autre palette. Il y a eu des revues comparatives et tout, c'est vraiment très ressemblant. Je me suis dit c'est pas la peine que j'ai les deux, hein. Je vais prendre le rose qui s'appelle Fashionistas. Donc je le répète encore une fois, Colourpop c'est une marque américaine que vous pouvez acheter sur le site de Colourpop, colourpop.com. Je le répète parce qu'on me le demande encore, hein. Ou chez Ulta si vous êtes au States. Nous on n'a pas accès à Ulta ici, hein. Si vous êtes en France, oh, il y avait quelque chose sur mon pinceau. Si vous êtes en France, les taxes sont payées à la caisse. Si vous êtes au Canada aussi. Et je prends ce pinceau de MAC, le 286S. Si vous êtes en Belgique, non. Si vous êtes en Suisse, non, il me semble pas. Donc il peut y avoir des frais de douane si les taxes sont pas payées à la caisse, comme d'habitude. Même histoire pour tout le monde. Je sais pas du tout ce que je fais, mais comme il y a des super chocs, je vais plus miser sur la super choc, mais je voulais faire une petite base colorée avant. Ah ok, il y avait quelque chose sur mon pinceau à primer. Ok, d'accord. On m'a trahi. Où es-tu toi, traître? Ah, il a dû se frotter à quelqu'un d'autre. Espèce de flirt. Non mais après cette vidéo j'ai fait mon project pan, je trouve contente. J'ai comme l'impression que le mois de mai ça va être pas mal de make-up. J'ai pas de vidéo genre j'ai pas autre chose de prévu encore. Je pense que j'ai focusé sur le make-up. Nouveauté, pas nouveauté, project pan, purgatoire, tout ça, si ça vous intéresse.
On a toujours des vidéos tous les jours. Il y aura toujours les hauls anti-hauls. Je pense que je vais faire quelques vlogs aussi. Bien sûr. Je vais prendre le bleu qui s'appelle... extrêmement poudreux. Qui s'appelle... Road Rough Boys. J'ai jamais vu Powerpuff Girls. Hein. Je trouvais ça cute dans l'esthétique, mais ça m'a jamais vraiment intéressée. Et je vais prendre ce pinceau de Tarte. Ça va faire violet. C'est fait exprès, c'est ce que je voulais. Rose et bleu, violet. Je suis en train de regarder un super cool documentaire sur Netflix. Ça s'appelle This is Pop. Et ça démystifie plein de trucs. Oh, c'est déjà lourd ce truc. Il y a un miroir, c'est trop lourd pour ma main. Ça démystifie plein de trucs, ça raconte plein de choses, genre la création de l'autotune. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? The Rise of Boyz II Men. J'étais trop contente. J'étais fan de Boyz II Men quand j'étais jeune. Bah, toujours, j'aime toujours beaucoup, mais... le Britpop, tu sais, avec genre Oasis et Blur et tout ça à l'époque. C'est vraiment super intéressant. Ace of Base, ABBA. ABBA, pour moi, c'est le groupe genre bonne humeur. Tu peux pas être fâché ou de mauvaise humeur si tu écoutes ABBA dans ta vie. C'est le groupe pep et pop. Sinon, avec Mathieu, on regarde encore un documentaire, mais sur les UFOs, les ovnis sur Netflix, genre mythe ou réalité. Mais ce que j'ai pas compris, c'est qu'il y a plein de gens qui ont vu des choses, genre ça a été, on va dire, ça a été prouvé que ça existait, hein, on va le dire, on peut le dire. Et c'est toujours pas genre officiellement prouvé. Je comprends pas comment ça fonctionne. Je vais prendre ce beige et je vais un petit peu estomper dans mon os de sourcil. Quelqu'un me parle, qui me parle? Pour une de mes prochaines collections, pas tout de suite, j'ai contacté une artiste ukrainienne pour faire mes designs parce que j'adore son esthétique et je suis en train de tester avec elle genre les modèles d'une future collection et je suis trop contente en fait parce que premièrement ça aide quelqu'un qui a un small business. Elle comprend mon esthétique, elle comprend les critiques, on se comprend bien même si on parle deux langages différents. Et je sais pas, je trouve qu'on fait une bonne team. Alors j'espère que ça va durer, mais on a travaillé sur 10 modèles ensemble, que j'ai hâte. Très hâte de voir ce que ça va donner, vraiment. Et en plus de ça, ça va sauver mon couple. Parce que Mathieu ne comprend pas mon cerveau. Et elle comprend mon cerveau. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis sûre que vous savez ce que je veux dire. Bon, il y a des super chocs qui viennent avec cette collection, c'est des duos, je sais pas si c'est vendu tout seul ou pas, donc il y a ces deux là, j'ai essayé de vous les swatcher avec mes ongles. Groove Tonight, regardez-moi ce beau aqua, Groove Tonight, lui s'appelle Fancy Footwork, très beau. Lui s'appelle Shining Star. Il est trop beau. Wow. Et Fame Game. Voilà. Donc on va essayer ça. Je me suis sur moi-même. En fait, je réponds à la question que tout le monde me pose en ce moment et qui m'énerve un petit peu, mais je vais y répondre. J'ai reçu plusieurs messages qui me disaient qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que c'est vrai? J'ai vu sur la vidéo de Beauty Garden que Huda allait fermer ses portes, nanana.
Bon, j'en ai déjà parlé sur notre groupe Facebook. Je ne pense pas que Beauty Garden soit... Alors, je m'en fous de la personne, hein, franchement, elle est pas méchante, hein, j'ai déjà parlé une fois ou deux, c'est correct, tu vois. Mais je pense qu'elle fait plus du contenu sensationnaliste que du contenu... vrai. Après, elle base ses vidéos sur des rumeurs, sur des a priori, sur des machins. Je ne pense pas que ce soit une bonne source, ok. Je pense qu'on peut chercher par nous-mêmes si on a des questions. Mais faites vos recherches. Et j'ai dit à tout le monde qui m'a posé la question, si jamais la marque n'a pas fait d'annonce encore, c'est peut-être qu'il y a un signe. Attendez qu'il y ait une annonce de la marque. Au pire, si vous aimez Huda Beauty et que genre il y a des produits que vous n'avez pas encore, bah achetez-les maintenant. Mais je veux dire, non, on va arrêter les comment dire, spéculations sur des choses qui n'existent pas, sur des chaînes, surtout sur des chaînes qui n'ont pas un contenu intelligent, pas intelligent, mais je veux dire un contenu de sources sûres. Enfin, je sais pas, ça m'a saoulée en fait. Regardez d'où vient l'information. Si vous voyez que ça vient de TMZ à la place de CNN ou à la place de je sais pas, je sais pas, je veux dire, vous savez, tu sais, qu'il va y avoir un truc, on va essayer de vous entourler la poule. Puis de toute façon, je veux dire, Huda, c'est pas notre amie, hein. Si elle veut fermer, elle veut fermer. C'est pas... Il y en aura d'autres, des marques qui vont arriver. Ne soyons pas... Tu sais, c'est plate, on souhaite ça à personne. Mais peut-être qu'elle va juste être vendue à une grosse enseigne et c'est tout, tu sais. Huda, c'est pas notre copine, hein. Elle en a rien à foutre. Hein. Bref. Calmons-nous, hein. Et vérifions les sources. Please. Alors, tous les commentaires qui m'ont parlé de Beauty Garden dans mes commentaires vont être enlevés. En mal, surtout. Parce que j'ai pas envie tu sais, j'ai pas envie d'alimenter la chose. Mais son contenu est différent du mien. Si ça marche pour elle, tant mieux. Hein. Voilà. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Groovy Tonight. Je vais mettre à mon coin interne. J'ai un peu exagéré, mais bon, on va l'arranger après. Oh, ça fait différent, je trouve. Je pense que j'ai jeté mes fossiles. J'ai jeté mes fossiles ou pas? Parce que je voulais en mettre des nouveaux. Waouh! Pourquoi j'ai fait ça? Je pensais que j'en aurais pas besoin aujourd'hui, mais j'ai l'impression que ça va être plus beau avec des fossiles. Pas grave. Je vais en sortir des nouveaux. On a passé le premier anyways. On va faire ça. J'ai juste voulu les mettre dans mon project pan, mais tant pis pour moi. Super Choc, vous pouvez les appliquer au pinceau, au doigt, comme vous voulez. Moi j'aime bien les appliquer au pinceau. Un peu trop. C'est comme un fini crème à poudre. Très sympa. J'aime beaucoup. C'est beau. C'est très très beau. Yeah. J'avais un crayon bleu. Ah ouais, je vais mettre ça dans la muqueuse. Tiens. De chez Urban Decay.
Alors, si vous me demandez d'où vient la bague, je l'ai achetée il y a très longtemps chez... J'ai plus de mine. Elle est partie où? T'as pas la mine? Je l'ai achetée chez Forever 21. Sir! The disrespect. Sur toute là les mines. Le taille crayon de chez Essence, meilleure taille crayon en fait. Ne vous fiez pas sur cette expérience. Je vais faire ma muqueuse tout de suite. Presque fini. J'ai l'impression c'est une collection vintage années 80. Je suis clairement sortie de la bonne époque. J'ai pris un petit pinceau plat au pif pour estomper. Et je vais reprendre mon pinceau et je vais pas en mettre plus de produits, mais juste le blender. Je vais enlever ça aussi. Je vais faire mon teint un petit peu. Je reviens dans un tout petit instant. Attention. J'en ai profité de cet aparté pour appeler PayPal. Déjà j'aime pas appeler. En plus de ça j'aime pas le conflit. Attends, c'est pas professionnel. Je me suis auto-énervée toute seule, genre. J'ai passé genre 25 minutes au téléphone avec Ali chez PayPal pour lui expliquer que pourquoi j'ai toujours pas de réponse. Est-ce que vous voulez de moi ou pas? Si vous voulez pas de moi, juste envoyez-moi un mail pour me dire on veut pas de vous, on vous rend votre argent, mais faites plus affaire avec nous. Mais si vous voulez de moi, pourquoi j'ai pas de nouvelles? Ils disent oh j'ai en vérification. Je sais ouais, mais en vérification de quoi? Vous avez plus rien à vérifier. Personne ne me demande plus d'informations, j'ai reçois aucune nouvelle, c'est vérifié tous les combien de temps, il fait je peux pas vous dire, mais toutes les 72 heures on re-regarde votre dossier. Je suis comme mais toutes les 72 heures depuis 3 semaines vous regardez mon dossier, mais il se passe rien, genre j'ai pas d'appel pour avoir des informations supplémentaires, j'ai pas d'appel pour dire c'est débloqué, qu'on fera plus jamais affaire, j'ai zéro réponse en gros. Et du coup je leur ai dit vous en avez rien à foutre en fait des travailleurs indépendants. Vous êtes juste là à vous en mettre plein les poches sur nos commissions. Et nous en attendant on attend. Le loyer c'était le premier. Enfin, j'ai mitonné parce que le loyer je l'ai payé quand même. Le loyer c'est le premier. Je dis le jour où il y a une fraude qui se passe, genre on peut pas payer, ou qu'il y a un litige ou quoi aux caisses, là PayPal il appelle à la seconde. Là je suis sûre que vous êtes réactif. Il y a quelqu'un qui va aller vérifier genre oh on a trouvé une erreur sur votre truc, on bloque tout. Là, quelqu'un va appeler. En attendant, non, il n'y a jamais personne. Je dis, je vous trouve vraiment dégueulasse avec nous. Vous n'avez aucun respect pour le travail des gens. Il dit, non, mais je peux rien faire pour le moment, à part attendre. J'ai dit, vous êtes payé à la fin de la journée. Et vous avez en otage ma paye. Vous en avez rien à foutre de mon argent. Puisque le vôtre, vous le gagnez quand même. Bref. Tout ça pour ça, je me suis ambiancée toute seule, je me suis énervée et voilà. Donc pour le moment PayPal n'est pas sur le site, mais il est sur Etsy. Sur Etsy j'ai aucun problème puisque j'ai pas besoin d'un PayPal professionnel. Vous payez genre comme vous voulez et ça arrive sur mon compte toutes les semaines, donc il n'y a pas de problème. C'est juste qui me saoule avec Shopify. Bref, je vais prendre ce tel lecteur. Ça s'appelle High Roller et c'est de Soul Body, ça vient avec la collection. Alors j'ai pris un guess pour ce highlighter. En général ce genre de couleur ne me va pas très bien. Il y a toujours un sous-ton gris argenté. Écoute, cette journée commence très bien. J'ai mis mes boucles d'oreilles Ketchup Fantasy, le modèle lila. Je mettrai ça dans la barre d'infos. Alors je sais que bon, ça dérange pas parce qu'il y a plein d'autres moyens de paiement sur Shopify. Hein. C'est limite. Ça va. C'est pas été. Mais bon, disons que c'est plus convenient, c'est plus pratique quand PayPal est disponible. Dans le sens où... Bon, c'est là, on rentre juste notre compte en banque et tout, au lieu d'aller chercher la carte et tout.
Bref. J'espère que ça vous êtes content d'apprendre toute cette histoire ou pas. Ouais, c'est pas laid ça. Je regrette pas. Ça fait pas une marque. En tout cas, je la vois pas sur mon petit miroir. Ah, peut-être un petit peu. Rien de tragique. Pas comme Ofra, genre. Le Ofra Lila, il est interne. J'ai aussi pris les 3 Super Short Chic de la collection. J'ai pris Jump Turn, je pense que c'est lui qu'on va mettre aujourd'hui. De toute beauté. Il y a le ciel 360 degrés. Regardez-moi cette beauté. Et attends, une autre beauté. All Laced Up, qui est un... Ils sont magnifiques. Ils ont l'air perlés. Ah oui, c'est ça. Pearlized. Donc il y a un petit sheen dessus, c'est beau. Lui aussi pearlized, ok. Je vais prendre le fuchsia parce que je trouve que ça fit avec le reste de mon maquillage. Avec ce pincheur de chez Spectrum. Non, un autre. Où il est? Oh! Oh, j'ai trouvé 1 euro. Ah oui, ça fit tellement bien. J'ai déjà mis mon bronzer, hein, fait qu'il n'y aura pas d'autre bronzer. Buy a drink. Je regarde un truc sur Autotune. Il parle de T-Pain. Que j'aime affectueusement appeler T-Pain. Une expression québécoise qui dit être né pour un petit pain. Et c'est ça. Je sais pas, je vois T-Pain, je pense à cette expression. Être né pour un T-Pain. Bienvenue dans ma tête. Non mais Mathieu il me comprend, hein. Au moins il y a ça. Oh mon dieu! Je vais faire un casting pour Jem le film. Voilà. Ah, j'ai mis des nouveaux fossiles. C'est les... Ça s'appelle Pret-à-Porter de Kiss. C'est Kiss qui me les avait envoyés. C'est les Masterpiece. Ils sont super légers. Alors par rapport aux autres que j'ai mis préalablement, ils sont bien plus souples, bien plus discrets. Super faciles à poser, vraiment. Ils sont très cool. Donc c'est les Masterpiece Pret-à-Porter. On aime bien. Et de cette collection, j'ai pris les 2 So Juicy et je vais prendre celui-ci. Les So Juicy, c'est transparent. Hein. Je vais vous les swatcher, vous allez voir. Ah, aussi une petite couleur, ça va être génial, hein, mais je veux dire. Il y a une petite couleur sympa, ok. Ça sent le dentifrice. Mentholé un peu. C'est extrêmement collant, je dois vous dire. Mais moi j'adore. J'aime beaucoup l'effet. Lui, on voit pas grand chose. Couleur. Mais je les aime beaucoup. Il faudrait que j'en utilise davantage. Par contre, si t'en mets trop, il va y avoir des lignes. Très très fan. J'adore. Bah écoutez, c'est une bonne pioche. Hein. Bon, j'ai pas pris la palette, mais si vous aimez la Color Story de la Powerpuff Girl, que vous ne l'avez pas, je sais même pas si elle est encore disponible ou pas. Est-ce que j'ai mis trop de gloss? Oui. Ça goûte bon. Si vous aimez cette Color Story là, c'est la même chose. Vraiment très 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 ressemblant, donc j'ai pris ça. J'aime tous les autres produits, bien sûr. Les Super Shock, c'est toujours super cool. Super Shock, super cool. Et voilà, j'ai bien aimé cette collection. Je trouvais qu'elle était un peu différente, un peu moins neutre que d'habitude. Et voilà, si vous vouliez mon... Est-ce que je vais vous swatcher, tiens, les Super Shock Chic. Donc celui-ci, c'est celui que j'ai mis. Ensuite, 360 degrés. J'ai bientôt fini Bridgerton, les gars. Après, je regarde Elite, saison 5. Oh, j'ai un message sur Etsy. C'est que ça doit être Katia. Et
Voilà les 3 couleurs. Très jolies couleurs. Voilà, je swatch rarement les blushs, mais si vous voulez avoir une référence, c'est rare que ça va être de cette couleur là sur le visage. Hein. Vous le savez, vous êtes assez grand. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve demain pour une autre... Je bouffe des glaces. Pour une autre vidéo dont j'ignore encore le contenu, mais je vais être là. Ok. Je vous retrouve demain. Merci d'être resté avec moi. Bye.